Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sans tension. Uni mais très différent. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. J'ai voulu voler trop haut avant le temps et je me suis brûlé les ailes. Pardon, madame. Permettez-moi de retravailler pour vous. Je vous promets, je vous assure, j'ai changé. Prisca, lève-toi. Si tu as appris de tes erreurs, c'est bien. Si tu as retenu une leçon, c'est encore bien. Mais tu iras appliquer ton nouveau comportement chez quelqu'un d'autre. Parce que tu ne peux plus travailler avec moi. Bonne chance et bon voyage. Madame la déléguée du personnel, si vous êtes prête, la parole est à vous. Bonjour, messieurs et dames. Suite à la motion de censure introduite contre le directeur général, M. Bill Ewaney, sur les 137 employés que compte l'ensemble groupe des sociétés Mbarga et compagnie, 131 personnes ont voté, puisqu'on a 6 employés en congé de travail. 35 ont voté neutre. 40 personnes ont voté contre la destitution de Bill Ewaney. Et 54 personnes ont voté pour sa destitution. Je vous remercie. Au vu de ces résultats, et conformément à l'article 16 de nos statuts, la motion de censure n'ayant pas obtenu la majorité absolue pour la destitution, la décision revient au conseil d'administration qui va procéder à un vote en son sein. Sur ce, nous prions tous ceux qui ne sont pas habilités à siéger au conseil d'administration de bien vouloir se retirer. Je vais devoir te déférer. Tu es malhonnête. Tu as volontairement donné un faux résultat qui a failli conduire un couple dans le divorce ou au suicide. Tu es un corrompu. Mon commissaire, il n'y a jamais de corrompu sans corrupteur. Si on va le déférer, Paul doit le suivre. Nous n'avons aucune preuve que Paul lui a donné de l'argent. Par contre, lui, il a avoué avoir donné un faux résultat. Et il est même possible qu'il ait plutôt mal fait son travail. Et pour justifier sa défaillance, il accuse quelqu'un d'autre
de l'avoir corrompu. Ipeso, viens. Ipeso, prépare son défèrement et conduis-le devant le procureur avec IP Nana. À vos ordres, mon commissaire. Suivez-moi, monsieur. Et mon argent? Quel argent? C'est quel argent que... Sors, dis donc. Je vous ai donné l'argent pour me protéger, non? Tu m'as donné quel argent? Faut pas mentir, hein? Je n'aime pas ça, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, vous lui avez donné de l'argent? Oui, mon commissaire. Il ment! Tu mens. Tu m'as rien donné. Ipeso. Mon commissaire. Amène-le. À vos ordres, mon commissaire. Suivez-moi, monsieur. Ipendongo, toi tu restes. Nous allons procéder au vote. Et seuls les 3 associés ont droit au vote. Étant donné que M. Mbarga Benjamin est le principal initiateur de la motion de censure, étant donné que Mme Cathy Sylvie Ongene est celle qui s'oppose farouchement à la destitution de Bill Ewane, nous allons faire simple. La décision revient à M. Kamdem Georges. Alors, M. Kamdem, lequel de vos 2 co-associés soutenez-vous? Monsieur Barga Benjamin ou Madame Cathy Sylvie Ongene? Je soutiens Monsieur Barga Benjamin. Ipendongo. Mon commissaire. Je te pose la question pour la dernière fois. Tu n'as pas pris l'argent à ce laborantin? Hey, même pas 5 francs, mon commissaire. Mais le laborantin là est malhonnête, hein? Il a l'air d'accuser les gens pour rien. Mais c'est pas possible ça. Ok. Je n'ai plus d'argent, inspecteur. Le monsieur m'a donné 100 000 et là j'en ai ajouté 50. Je m'en fous. Ok, inspecteur. Ipendongo, tu vas changer quand? Apporte-moi rapidement cet argent. J'en suis conscient. Et j'ai compris. Un malhonnête comme ça. Oui, IP Bob. Demande à IPSO de revenir avec le laborantin. Ok. Regarde. Donne-lui. Donne-lui son argent. Ça suffit. C'est complet, mon commissaire.
Ok. Ipeso, Mon commissaire. conduis ce malhonnête chez le procureur. À vos ordres, mon commissaire. Tu fais quoi encore là? Sors de mon bureau! Un malhonnête comme ça. Tu es toujours là pour salir mon commissariat. Sors vite! Bandit! Ipé Bob, viens. Bon boulot. Chaque fois que tu sais qu'un enquêteur doit recevoir quelqu'un, fais tout pour tout, tu mets l'enregistreur sous son bureau. Tu comprends? Vous pouvez compter sur ma serviabilité et ma loyauté sans faille, madame le commissaire. Bien. Avec ça, on va assainir les mentalités de ces malhonnêtes. Merci. Au travail. Yes! J'ai réussi. J'ai réussi à destituer Bill. J'ai réussi à destituer Bill. Bon, je vais lui trouver quelque chose d'autre à faire. Mais il est impérieux que l'on puisse placer l'un des nôtres à la tête de l'entreprise. C'est pour ça que tu dois convaincre Passy. Je te parle, non? Chaque jour, je découvre une nouvelle vérité sur toi, Barga Benjamin. Moi qui croyais te connaître. Qu'est-ce que tu insinues encore? Cathy Ongene est actionnaire dans ton entreprise. Et ça, je ne connaissais pas. Mais quand on s'est rencontrés, je t'ai bien dit que je travaillais avec la mère de mon enfant. Oui, tu m'avais dit que vous travaillez ensemble. Mais comment se fait-il que tu te sépares d'une femme et vous continuez encore à faire des affaires ensemble? Elle avait laissé toutes ses actions à Bill. Et tu sais bien qu'elle est d'une famille très riche. Pourquoi est-ce qu'elle continue de siéger au conseil d'administration si elle avait confié toutes ses actions à Bill? Elle ne l'avait pas fait de manière formelle. Donc jusqu'ici, c'est Bill qui l'a représentée au conseil d'administration. Elle est là depuis quelques jours, dont elle siège. Personne ne peut l'en empêcher. Elle va continuer à se frotter à toi. Et comme toi, tu es le pape des femmes, tu vas la baptiser tous les jours. Elle et moi sommes en guerre, Hélène. Et si nous n'y faisons rien, elle va arracher l'entreprise. Et tes propres enfants seront fichus. C'est pour ça qu'il faut convaincre Passy d'accepter de diriger l'entreprise. Je comprends pourquoi elle m'a nagué ici récemment que c'est son argent qui me nourrit. Pourquoi tu me déshonores tant? Qu'est-ce que je t'ai fait, Mbaga? Il ne s'agit pas de déshonneur. Est-ce que tu réalises que nous sommes en crise? L'heure est grave. Si nous n'y faisons rien, c'est la misère qui va entrer dans cette famille. Je préfère le déshonneur dans la richesse plutôt que d'être déshonoré et pauvre. C'est pire que la mort. Hey, c'est quoi cette tête? J'ai été définitivement destitué de mon poste de directeur des entreprises Barga et compagnie. Non. Il n'a pas fait ça? Mais attends, qu'est-ce qui arrive à papa ces derniers temps? Je ne reconnais plus mon père là. Je crois que c'est Anna qui est en train de tourner sa tête. Ils sont encore ensemble? Ils n'ont jamais été séparés. Tout simplement parce que papa n'a jamais voulu que je sois au courant que c'est lui le géniteur de l'enfant d'Anna. Il l'a éloigné de moi, a organisé un faux mariage avec son notaire Ibongue. Et c'est également papa qui l'a envoyé en Europe. Quelque chose me dit qu'à son retour, Anna va prendre la direction de l'entreprise.
Même ma mère a eu cette intuition. Anna peut gérer une entreprise. Ouais, elle a un master 2 en management, tout comme toi. Papa ne peut pas nous faire ça quand même. Attends, tu crois? Tu pouvais imaginer que c'était lui le géniteur de l'enfant d'Anna? Et ayant vécu avec Anna, je sais qu'elle fréquente des marabouts. Donc il est fort probable qu'elle ait exercé une influence obscure sur papa. Ta mère est actionnaire majoritaire, non? Pourquoi tu nous as caché cette information? Tout simplement parce que papa m'avait interdit d'en parler en famille, pour ne pas susciter la jalousie et la colère de maman Hélène. Tu la connais dans ses crises. Si ta mère est actionnaire majoritaire, pourquoi elle n'a pas pu empêcher ta destitution? Tout simplement parce qu'elle n'a pas la majorité absolue. Papa a fait équipe avec son ami Kamdem. Tu vois pourquoi je préfère travailler à mon compte, non? Parce que je ne peux pas supporter toutes ces turbulences-là. Au final, je crois que c'est toi qui as raison. Tu m'as donné ta parole et tu ne l'as pas honorée. Comment peux-tu te ranger du côté de ce pervers? Ou tu veux faire chuter les entreprises Barga et compagnie au profit de celles où tu es le seul actionnaire? Mais Cathy, même si j'ai d'autres entreprises ailleurs, il y a mes intérêts dans celle-ci. J'ai donc aucune raison de la voir chuter. En plus, je ne mélange pas business et sentiment. De quel droit donc devrais-je m'ingérer dans la vie privée de M. Barga? Tu devrais. Parce que M. Barga est avide de femmes. Il est sans scrupules. Il peut même sortir avec ta propre fille. D'abord, ma fille chercherait quoi derrière lui? Cathy, qui te fait croire que moi aussi je n'aime pas les femmes? Nous avons passé toute notre vie à travailler dur. C'est normal que nous cherchions des jeunes filles pour nous dérider un peu le visage. Tu me déçois davantage. Dis-moi, pourquoi les vieux comme vous ne pouvez pas sortir avec des filles de votre calibre? Elles sont pourtant nombreuses là dehors. Cathy. Cathy, le corps de l'homme, c'est comme un ordinateur. Il a besoin de mise à jour de façon régulière. Les mises à jour, ça se fait avec de nouveaux logiciels. Ces nouveaux logiciels, pour nous, ce sont ces jeunes filles à la chair fraîche. Bonsoir IP2. Ah, bonsoir madame. Je suis venu déposer une plainte. Ah, d'accord. IP Ndongo, recevez la dame s'il vous plaît. Désolé monsieur, je ne reçois personne, je suis fatigué. Et pour quelle raison IP Ndongo est assez fatigué? Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, est-ce que c'est clair? Dois-je vous rappeler que je suis là pour envoyer les usagers vers les enquêteurs que vous êtes? Et je suis le seul enquêteur du commissariat? Ne continue pas à me tendre les nerfs. IP Bissek. Oui, IP. Veuillez recevoir la dame s'il vous plaît. D'accord. Quand les gens commettent des actes et que ça commence à les taper, ils deviennent nerveux. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? C'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Est-ce que c'est clair? La prochaine fois, je te casse la gueule. Je ne badine pas, hein? Merde. IP Ndongo, n'est-ce pas que je suis ta femme? Viens me taper. Mais je vais te rappeler, hein, je suis ton chef hiérarchique. Que se passe-t-il ici? Madame le commissaire, j'ai envoyé la dame chez IP Ndongo, il refuse de travailler et me menace en plus. IP Ndongo, pourquoi tu refuses de recevoir l'usager? Je me sens pas bien, mon commissaire. Tu te sens pas bien? Affirmatif. L'agent là va bien torturer ton esprit. Madame, asseyez-vous là, il vous reçoit. Un malhonnête comme ça.
arrivée, Boubounet. Merci, chérie. Ça a été ta journée, mon cœur? Ah, si bonne doudounette. J'avais hâte de rentrer retrouver la chair de ma chair, les os de mes os. Il faut déjà que tu recommences à travailler avec moi. Oui, mais sache que ce sera pour un laps de temps. Pourquoi? Eh bien, parce que... Parce que je suis de nouveau enceinte. C'est vrai. Depuis 6 jours, je ne voyais pas mes menstrues. Et ce matin, je suis allée faire des examens et voici les résultats du test de grossesse. C'est là. On sera de nouveau papa et maman. Oh, un nouveau papa, Seigneur. Merci. Hey papa, tu es là? Non, je ne suis pas là. C'est mon fantôme que tu vois. Cassé est où? Papa, moi-même je suis dépassée. Elle était ici et je lui ai demandé de ne pas aller voir Simon. Elle s'est entêtée. Depuis là, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. La ligne de Simon est fermée ainsi que celle de Béa. L'enfant est où? L'enfant est où? Comment l'enfant là est marché comme une chienne dont on a coupé la queue? C'est quoi? J'ai dit, tu ne connais pas la maison de ce Simon? J'étais là-bas et j'ai trouvé qu'il a déménagé. Ah! 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 Ça a commencé. Ça a commencé. L'enfant est où? Ma fille est où? Papa, pourquoi est-ce que tu l'as laissé partir du village? Je me suis opposé farouchement, mais est-ce qu'elle m'a suivi? Elle est partie du village sans me dire pourquoi elle part, ni me dire au revoir. Je suis dépassé. Ou cette longue tête de Simo a donné quoi à Béa comme ça? Béa suit Simo comme le bouc suit la chèvre. C'est quoi? La fille là va finir par donner l'AVC aux gens ici là. J'ai dit, hein, tu n'as pas alerté la police? Je sors de là déposer une plainte. Mais ils étaient plus occupés par leurs problèmes internes que ceux des usagers. Ils ont qu'un problème qui dépasse la vie humaine. Oh mon amour. Oh. Oh Béa. Oh, l'enfant est parti. Oh, m'a tué l'enfant. Peut-être on m'a tué l'enfant. Oh, ma comment. Oh, Susanne. Papa, est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas morte, elle est où? Tu l'as vue? Est-ce que tu as vu le corps? Oh, les morts sont seulement ceux dont on voit le corps. Ceux qui tombent dans l'eau, les caïmans mangés, on voit le corps. Oh, mon Simon. Oh, longue tête de Simon, m'a tué l'enfant. Oh. Oui. Oui.